Et bonjour, bonsoir. Alors, bienvenue dans ce nouvel atelier du mardi. Aujourd'hui, on va observer les valeurs qu'on a créées, qu'on a inventées et qui sont communes, on va dire, en ce monde, qui régissent ce monde. Et on va regarder ça pour pouvoir en fait enlever en fait un cadenas qui met le jugement automatique par rapport à des valeurs qu'on a inventées et qu'on a élevé au rang de vérité par lesquelles on peut se permettre de juger ce qui est bien ou mal. Donc, ce qui va à l'encontre de la direction que, ensemble, nous avons pris pour la libération de l'esprit, puisqu'on connaît maintenant assez les mécanismes qui, en fait, retiennent dans l'illusion et ceux qui en délivrent. Donc, on va examiner ça, on va observer ça. Et je voudrais commencer par lire, en fait, un passage de cours à la page 577 dans le- la justice du ciel. Donc, je vais vous lire ce passage. Qu'est-ce sinon de l'arrogance de penser que tes petites erreurs ne peuvent pas être défaites par la justice du ciel? Et qu'est-ce que cela pourrait signifier, sinon que ce sont des péchés et non des erreurs à jamais incorrigibles qui doivent rencontrer la vengeance et non la justice? Alors, quand il parle de justice, il parle de la justice du ciel, hein, bien sûr. Es-tu désireux d'être délivré de tous les effets du péché? Tu ne peux pas répondre à cela avant d'avoir vu tout ce que la réponse doit entraîner. Car si tu réponds oui, cela signifie que tu renonceras à toutes les valeurs de ce monde en faveur de la paix du ciel. Alors bien sûr, il ne parle pas de valeurs, il ne dit pas de renoncer à traverser sur les clous au lieu de, en plein milieu de la rue ou à passer les feux rouges. Euh, c'est pas de ces valeurs-là dont il parle, mais tout cela fait quand même partie d'inventions qu'on a inventées pour essayer de ramener un petit peu d'ordre dans le chaos du rêve. Et bon an, mal an, il y a eu des habitudes qui ont été prises, des valeurs qui ont été élevées dans le monde, qui fait que dès qu'un frère ou une sœur les enfreint, ces valeurs, hein, comme par exemple le respect. On avait déjà lu dans un atelier une lettre de Muji qui disait justement que si tu veux vraiment la vérité, tu dois abandonner toutes tes valeurs et même la notion que le monde te doit quelque chose ou que tu dois avoir du respect dans ce monde ou que quelques valeurs en fait de ce monde doivent être lâchées. Et là, on revient en fait là-dessus. Il y a Jésus qui dit la même chose et on peut s'interroger, on peut observer grâce à ça des habitudes, des attitudes de réaction, de micro ou macro, peu importe, jugement de valeur sur les, les attitudes humaines de la projection de notre propre rêve, en fait. Mais dont les valeurs de ce rêve sont élevées au rang de ah, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est pas bien, ça c'est blanc, ça c'est noir. Et là, je peux juger, et là, je peux juger correctement, etc., etc. Tout ça en opposition, hein, à la justice du ciel. Donc,
continue. Il n'est pas un seul péché que tu retiendrais, et il n'est pas un seul doute que cela est possible auquel tu tiendrais afin de maintenir, afin de maintenir en place le péché. Il n'est pas un seul péché que tu retiendrais. Ah, un micro qui était ouvert, ouais. Il n'est pas un seul péché que tu retiendrais, et il n'est pas un seul doute que cela est possible auquel tu tiendrais afin de maintenir en place le péché. Tu penses vraiment que la vérité a une plus grande valeur maintenant que toutes les illusions. Et tu reconnais que la vérité doit être révélée parce que tu ne connais pas ce qu'elle est. Juste un petit peu avant, je vous lis un autre passage, à la page 575. Celui qui mérite tout, comment se peut-il que quoi que ce soit lui soit refusé? Car cela serait une injustice et certes inéquitable envers toute la sainteté qui est en lui. Peu importe à quel point il ne la reconnaît pas. Et là, on met l'éclairage sur deux mondes avec deux systèmes complètement différents. Un qu'on a inventé et un qui est du ciel. Un qui nous dirige vers le maintien en fait de nos frères en prison et donc en conséquence notre maintien en prison avec nos frères. C'est un peu ce qu'il rappelle dans le chapitre 31 du Courant Miracle, hein, quand il dit est-ce que tu veux tenir ta place parmi les sauveurs du monde ou rester en enfer et y tenir tes frères? Donc là, c'est vraiment ça qu'on met en observation dans notre expérience de réactivité par rapport aux images de ce monde et des symboles qui semblent rentrer en conflit avec les valeurs qu'on a élaborées dans ce monde, qui paraissent absolument normales pour un humain et complètement illusoires pour le Fils de Dieu, pour la réalité, pour le pur esprit. Donc on voit bien que c'est vraiment deux enseignants différents avec deux mondes différents, hein, vers lesquels ça pointe. À partir de là, en ramenant en fait les images du scénario sur des communications, des relations, des réactions qui se font dans le monde, je peux observer à quel point je réagis par rapport à des valeurs. Et on va pointer en fait le regard vers ces valeurs. On peut prendre un exemple en se rappelant en fait le dernier jugement qu'il y a eu en réaction à quelque chose qui se passe dans le rêve du monde et qui enfreint une supposée valeur que nous avons inventée en tant que rêveur du rêve. Et voir que ces valeurs, quand ils sont enfreintes,
il y a quelque chose qui se déchaîne derrière et qui justifie l'attaque, qui justifie la condamnation, qui justifie le meurtre. Toute pensée d'attaque est une pensée de meurtre, toute condamnation, parce qu'on arrive au point essentiel, hein, qui est la vision du péché, qui maintient dans la culpabilité, au lieu de l'erreur, qui, elle, est innocente et peut être corrigée, et qui ne change pas ce qu'est l'enfant créé par le Créateur. Donc on est vraiment dans l'image qui revient en fait symbolique dans le rêve, c'est vraiment le bébé qui a quelques semaines ou quelques mois et qui fait erreur sur erreur sur erreur sur erreur et qui est juste corrigé mais jamais euh, condamné. Donc l'amour est constant. L'erreur ne change rien, elle est corrigée par l'amour. Donc ça c'est symbolique dans la projection. Il faut bien placer l'innocence quelque part, donc on la place dans les bébés, dans la projection. Mais ramener à l'échelle en fait de toute l'humanité du rêve, si tous ces soi-disant en fait corps euh, qui représentent pour certains l'image d'un adulte étaient vus comme euh, un bébé qui sait rien, qui a tout oublié et qui fait des erreurs, il ne pourrait pas y avoir d'élan de condamnation, d'attaque et de justification de cette attaque par rapport à une enfreinte quelconque que les habitudes humaines, les lois humaines, les valeurs humaines déterminent comme étant sacro-saintes dans un monde inexistant. Comme si une réalité virtuelle euh, et les règles qui régissent cette réalité virtuelle avaient pris le contrôle sur l'enfant qui a mis le masque de réalité virtuelle et qui a oublié qu'il n'est pas dans le jeu, que c'est lui qui rêve le jeu en fait, que c'est lui le joueur du jeu, et que toutes ces condamnations, toutes ces lois qu'il a inventées, qui permettent de juger ce qui est bien et ce qui est mal, ne font que renforcer l'hypnose du jeu et un renforcement, un renfermement à l'intérieur du jeu. Donc, l'attention est attirée sur ces valeurs, hein. Je relis. Donc, es-tu désireux d'être délivré de tous les effets du péché? Tu ne peux pas répondre à cela avant d'avoir vu tout ce que la réponse doit entraîner. Car si tu réponds oui, cela signifie que tu renonceras à toutes les valeurs de ce monde en faveur de la paix du ciel.